ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle session d'information, bienvenue à tous à la une de l'actualité. Procès François Béat, la haute cour désigne 3 juges pour une nouvelle composition. Une première audience a eu lieu ce vendredi et a été consacrée à la lecture de procès-verbaux de séances antérieures à suivre dans ce journal. Et puis le nouveau billet de 10 000 et 20 000 francs éjectés sur le marché sont de vrais billets de banque. Ces derniers portent la signature de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo. Bienvenue à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Alt à l'Intox, le nouveau billet de 10 000 et 20 000 francs mise sur le marché sont de vrais billets de banque. Ils portent bel et bien la signature de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ce n'est pas Robert comme cela circule sur les réseaux sociaux, mais plutôt Kabedi qui n'est autre que le nom de la gouverneure Madame Malangou Kabedi Mbouyi. Je l'ai annoncé au sommaire, la haute cour militaire a désigné une nouvelle composition pour statuer dans l'affaire mettant en cause François Béat, poursuivi pour complot et outrage. La nouvelle composition avec 3 nouveaux juges a repris l'affaire. Une première audience a eu lieu ce vendredi 5 août dans l'enceinte de la prison de Makala. Cette audience était consacrée à la lecture de procès-verbaux de séances antérieures. Rappelons que le collectif des avocats de François Béat avait récusé les juges dans l'ancienne composition. Ces derniers s'étaient finalement déportés. Dans l'actualité également, l'acte posé par la MONUSCO le lundi dernier à Kasindi, frontière entre la RDC et l'Ouganda, ne cesse de préoccuper le Congolais et ces derniers demandent fermement le départ de la force onusienne sur le sol congolais. Sur ce, Edgar Malenga, président de la Ligue des jeunes de Envol, parti cher à l'honorable Deli Sesanga, a donné son point de vue. Il est joint au téléphone par Ursile Exempté Mavano. C'est depuis plusieurs années que la population congolaise exige le départ des troupes des Nations Unies. Et cette exigence fait suite à l'inefficacité, à l'inaction de ces derniers sur notre sol face aux multiples tueries matin, midi et soir. Nous nous sommes tous rendus compte de cette inefficacité. Alors, suite à cela, les multiples tueries ont provoqué des manifestations au niveau de l'Est et malheureusement, nous devons condamner la mort de 36 civils non armés et 170 blessés du côté civil. Nous exigeons le départ des Nations Unies sur le sol congolais, oui. Mais nous disons que nous ne devons pas les chasser comme des petits coqs. Ce sont nos partenaires. C'est au gouvernement de voir, de négocier, d'utiliser une bonne diplomatie pour que ces derniers puissent partir en paix. Et ici, je voudrais interpeller le gouvernement de manière à ce qu'ils puissent prendre les choses en main, ils puissent réaliser que nous devons avoir une bonne armée, organiser l'armée et lui donner tout ce qu'il faut pour assurer son autonomie afin de jouer son rôle de défendre l'intégrité du territoire national et qu'ils évitent un bras de fer, avec les Nations Unies. Merci. Autre chose à présent, les travaux de l'élaboration du budget exercice 2023 de la ville-province de Kinshasa ont été lancés mercredi 3 août 2022 par le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka dans le cadre de dispositifs relatifs aux finances publiques. Regardez. Et les participants à ces assises de 15 jours vont mettre en place un projet d'édit budgétaire conformément aux mesures d'encadrement à la loi de finances en République démocratique du Congo. Il s'agit
Selon l'esprit de cette loi, de toutes les ressources et charges de la province qui seront traduites à travers un document unique, communément appelé budget de la province, et le programme d'action du gouvernement provincial, ainsi que ses amendements en termes d'objectifs et des résultats attendus. Prenant la parole lors de l'ouverture de ces travaux, le chef de l'exécutif, Jean-Timingo Bilambaka, a demandé aux participants de mettre en place de mécanismes légaux pour la stabilisation de son équipe gouvernementale pour arriver à répondre aux besoins de la population quinoise. Il est à rappeler que le ministre provincial du budget doit préparer et déposer les projets des 10 budgétaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa au plus tard le 25 novembre prochain. Dépôt d'une plainte contre la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, pour fraude et faux casier judiciaire. La plainte portée contre cette dernière se base sur les faits qu'elle n'a pas mentionné qu'elle avait été arrêtée pour faux en écriture et usage de faux. C'est un véritable coup de tonnerre que la classe politique congolaise vient de découvrir avec la plainte déposée ce 29 juillet 2022 par le cabinet Richard Matouli contre la gouverneure Julie Ngungwa, accusée de fraude électorale, alors qu'elle fut pourtant soutenue par le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, pour les élections de gouverneur dans la province du Tanganyika. En effet, la plainte portée contre la gouverneure détaille le fait qu'elle n'a pas mentionné dans son casier judiciaire qu'elle avait été arrêtée pour faux en écriture et usage de faux, escroquerie condamnée par les tribunaux de paix de Kamalondo à 18 mois de servitude pénale principale en 2012, est détenue provisoire à la prison de la Kasapa en 2014 pendant près d'un mois, puis ensuite condamnée par les tribunaux de commerce de Lubumbashi pour mauvaise foi et contrainte à payer les fonds de plus de 900 millions de francs congolais dus à la Brasimba. À la plainte déposée devant le parquet, Madame Julie Ngungwa a été détenue pendant près d'un mois à la prison de Kasapa à Lubumbashi sur base du mandat d'arrêt émis le 10 mars 2014 suite à son inculpation du fait d'escroquerie, infraction punissable par l'article 98 du Code pénal, faux et usage des faux, infraction punissable par les articles 124 et 126 du Code pénal, livre 2. Ouvrant un nouveau chapitre, le coordonnateur national de la jeunesse des Ensembles pour la République, Jacques Indala, a regagné Kinshasa ce mercredi 3 août 2022 après un séjour de plus d'une semaine dans le Haut-Katanga où il avait pour mission de redynamiser les coordinations de la jeunesse dans cette partie du pays. Regardez. Après une semaine et demie en mission officielle du parti Ensemble pour la République dans le Grand Katanga, le coordonnateur national de la jeunesse, Jacques Indala, a regagné Kinshasa ce mercredi 3 août 2022. Sa mission était de redynamiser les coordinations de la jeunesse de ses côtés et leur montrer les nouvelles techniques d'adhésion au parti. D'abord, c'était sur invitation du président national, étant donné qu'après la prison, je devais les voir pour échanger, discuter et pourquoi pas partager la chaleur de la famille. Et ensuite, c'était un voyage, une mission de service pour redynamiser la jeunesse dans le Grand Katanga, particulièrement au Haut-Katanga et au Lualaba. En rapport avec les associations et mouvements katumbistes, le patron de la JR a précisé qu'il constitue une base pour le président Moïse Katumbi, qui a déjà un parti dans lequel tous les membres doivent adhérer. Mais ils ne veulent pas faire la part des choses. Entre autres, moi-même, je viens d'un mouvement katumbiste, une association katumbiste. Mais nous devons faire la part des choses. Parce que tous les mouvements, associations katumbistes sont des ASBEL, parce qu'ils ont les F92. Ils n'ont pas de personnalité juridique. Ce sont des associations qui sont apolitiques. Donc, pour qu'elles puissent s'identifier comme Ensemble pour la République, ce qui est différent, c'est qu'il est important que ces associations puissent permettre à leurs membres individuellement de venir adhérer dans le parti Ensemble pour la République. Son retour à Kinshasa a coïncidé avec son 50e anniversaire d'âge, un jubilé d'or.
L'honorable Gratien Irachan de Saint-Nicolas a communié avec sa base dans la province de l'Ituri. Les hauts cadres de Ensemble pour la République a pendant son séjour mené plusieurs activités cadrant avec ses vacances parlementaires et son parti Ensemble pour la République. Regardez. Durant son séjour à Bunia, soit du dimanche 17 au dimanche 31 juillet 2022, l'honorable Gratien Irachan de Saint-Nicolas a capitalisé son séjour pour mener une série d'activités à l'intention de la population. D'abord, le même jour de son arrivée, cet élu de la ville de Bunia a participé personnellement à la finale du tournoi de la paix et de pacification, compétition organisée par le Cercle de football d'Irumu à Bunia, sponsorisé sur financement de Moïse Katumbi. Une enveloppe globale de 14 500 $ pour l'accompagnement de 2 équipes de football dans la ville de Bunia a été rendue disponible par le chairman Moïse Katumbi. Dans la même logique, 3 bourses d'études dénommées Prix spécial Irachan ont été offertes aux 3 meilleurs joueurs du tournoi. Le président Moïse a accepté de pouvoir organiser ce tournoi de pacification pour un montant de 5 000 $ plus 10 000 $ qui vont accompagner les équipes. Parce que si on donne seulement les cash, les gens vont se partager l'argent. Nous avons préféré accompagner les équipes avec des matériels et avec des moyens pratiques pour qu'ils puissent faire face à des championnats et la relance des activités de football. Ensuite, un jour après, le député Irachan a fait la ronde de quelques centres d'examen d'État ici à Bunia. Il a eu à exhorter les élèves finalistes à travailler dans l'assiduité. Il leur a également demandé d'accorder une importance sur l'égalité entre hommes et femmes. Nous sommes dans la parité, hommes comme femmes, nous devons travailler ensemble. Et pour boucler avec ce chapitre, la réunion hebdomadaire à Ensemble pour la République a bel et bien eu lieu ce jeudi 4 août 2022. Il était question d'entendre le rapport de mission de tous les secrétaires nationaux du parti. Plus de détails avec Urbain Kabeya. L'hebdomadaire de chaque jeudi a été respecté ce jeudi 4 août 2022 à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. C'est l'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge d'adhésion et implantation, qui a présidé la réunion d'aujourd'hui en lieu et place du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, pris par autre charge du parti. Les secrétaires nationaux, les structures spécialisées du parti, la DFC, la JR, la CEP et la VPS, vulgarisation des projets des sociétés des Ensemble pour la République, ont pris part à cette réunion. Ici, les secrétaires nationaux qui étaient en mission ont fait les rapports, entre autres, Jerry Biangani, chargé des Congolais de l'étranger. Le parti est bien accueilli partout, a laissé entendre Jérôme Kamaté. Nous avons essayé de survoler les activités du parti sur toute l'étendue de la République. Nous avons écouté, vous savez, on est à une phase où le secrétaire général a envoyé des missionnaires pratiquement dans beaucoup de provinces et ils sont en train de revenir et nous avons pu écouter des rapports sommaires de quelques missionnaires qui sont venus. Particulièrement aujourd'hui nous avons écouté les rapports des missionnaires qui sont allés dans les Haut-Ouélé et dans l'Ituri. Mais en général, la population a accepté les partis et notre parti est vraiment en vie. Et sans vous le dire, nous sommes en train d'avironner 1 million d'adhérents très prochainement, d'ailleurs nous allons les proclamer. Sans ignorer, nous avons fait aussi quelques échanges sur l'actualité de l'air. Le problème entre la population et la MONUSCO, on a essayé d'examiner et on a essayé quand même d'échanger là-dessus. Mais notre souhait est que les calmes reviennent et nous avons condamné la violence, que ce soit de la part de la MONUSCO et la population. Et nous souhaitons que la population manifeste dans les calmes. Quand il y a des morts, c'est toujours nous qui déplorons. Sinon, la réunion s'est terminée sur une note de satisfaction de tous les participants.
pour clore avec cette page d'actualité en sport, chose promise, chose due. Après le sacre à la première édition de l'Afro-CAN de basket Mali 2019, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a remis à travers son directeur de cabinet de 4-4 au Léopard Basket vainqueur de cette compétition continentale. Cette matérialisation d'une promesse faite il y a 3 ans satisfait le bénéficiaire. Suivez. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les 12 joueurs, les 2 entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Mais bon, les devoirs sont énormes pour le chef de l'État. Et c'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. 3 ans après leur sacre, les champions d'Afrique 2019 n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont pas tari d'éloges au chef de l'État pour le respect de sa parole. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi en tant que basketteur, je vous dis sincèrement, merci Monsieur le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fier cette nation, la nation saura comment le récompenser. Saisissons cette occasion pour vous dire sincèrement merci, parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis et nous, membres du comité. Nous saisissons cette occasion, Monsieur le directeur de cabinet, pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre champion les Jeeps qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens, parce qu'aujourd'hui, le ministre de Sport qui est à vos côtés vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer en phase aller à partir de ce 25 août à Tunis, et l'équipe s'en ira en stage le 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 paniers contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur les continents. Et c'est en sport qu'on met un terme avec cette session d'actualité, mais avant, prenons le rappel de principaux titres. Procès François Béa, la Haute Cour désigne 3 juges pour une nouvelle composition. Une première audience a eu lieu ce vendredi et a été consacrée à la lecture de procès-verbaux de séances antérieures. Et puis les nouveaux billets de 10 000 et 20 000 francs éjectés sur le marché sont de vrais billets des banques. Ces derniers portent la signature de la nouvelle gouverneure de la Banque centrale du Congo, élément que vous avez également suivi dans ce journal. ABC Actu de ce vendredi est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.